Il était une fois, dans une forêt du Pilat, une petite tortue qui se prénommait Zoé. Zoé avait un amoureux. Elle était tellement heureuse avec lui. Il s'appelait Lulu. Ils vivaient ensemble, déjà, depuis quelques années. Ils s'aimaient très fort. Et ça, ils en étaient convaincus. À leur rencontre, Zoé avait tout de suite ressenti des choses étranges dans son ventre et même dans tout son corps, jusqu'au plus profond de sa carapace. Zoé disait qu'elle ressentait comme des guilis dans son ventre. Ça la faisait beaucoup rire. Quant à Lulu, lui, il n'arrivait pas trop à dire ce qu'il ressentait. C'était plutôt comme s'il avait la tête dans les nuages. Oui, il savait qu'il était amoureux de Zoé, mais comment l'exprimer avec des mots? Pour lui, dès que Zoé lui demandait de lui décrire ce qu'il se passait dans son corps, impossible de parler. Il n'y avait rien à faire. Aucun mot ne sortait de sa bouche. Ce n'est pas si grave, se dit Zoé. Un jour, peut-être, il arrivera à me dire ce qu'il ressent. En tout cas, Lulu lui prouvait tous les jours qu'il était amoureux d'elle. Il était rempli de bonnes intentions, toutes aussi gentilles les unes que les autres. Par exemple, dès qu'il voyait les fleurs préférées de sa Zoé, il allait immédiatement les cueillir pour elle. Des pissenlits, elle adorait les pissenlits. Bien sûr, ce n'était pas pour les mettre dans un vase, mais bien pour les déguster. C'était une belle preuve d'amour. Son Lulu prenait soin d'elle tous les jours. Par un beau matin de printemps, Zoé se mit à creuser un trou. Lulu, interrogatif, lui demanda pourquoi elle creusait un trou alors que l'hiver était terminé et qu'il sortait juste de terre. Zoé ne put à peine répondre qu'elle déposa dans ce petit nid 3 œufs. « Lulu, lui annonça-t-elle, nous allons être parents. » Lulu n'en revenait pas. Il allait être papa. Chouette alors, il était très excité. Il sautait de partout. Son cœur battait à 100 à l'heure. Sa respiration était plus rapide que d'habitude. Et son sourire ne quittait plus son visage. Et puis, il se tourna vers Zoé, qui, elle, faisait une drôle de tête. Lulu commença à se poser des questions. Pourquoi la future maman faisait-elle une tête si triste? Il questionna Zoé. Pourquoi fais-tu cette tête, ma chérie? Mais Zoé n'arrivait pas à répondre. Elle ressentait en elle quelque chose d'étrange, mais elle n'arrivait pas à dire quoi. Alors, Lulu lui proposa une balade dans un pré, qu'elle aimait tout particulièrement. Les voilà partis, tous les deux. Ils marchaient en silence, et puis ils s'arrêtèrent en même temps. Ils se rapprochèrent l'un de l'autre, fermèrent les yeux, puis écoutèrent. Ils écoutaient les bruits qui les entouraient, le vent dans les arbres qui faisait bouger les feuilles, les oiseaux qui chantaient, la colonie de fourmis qui passait par là. Leur respiration était plus profonde, plus lente, les battements de leur cœur plus réguliers. Les pensées dans la tête de Zoé devenaient plus claires. Elle savait ce qu'il n'allait pas. Elle se tourna vers son amoureux et triste,
elle lui avoua. Lulu, nous allons avoir 3 enfants. Comment pourrais-je aimer 3 enfants en même temps et de façon identique? Tu comprends, je t'aime toi depuis très longtemps, mais là, j'ai peur de ne pas savoir faire. Lulu resta un long moment sans rien dire. Il ne s'attendait pas à ce genre d'aveu. Il ne s'était d'ailleurs même pas posé la question de savoir comment aimer ses 3 enfants. Mais, pensa-t-il, il faut que je trouve un moyen pour aider Zoé, qui a l'air complètement paniquée face à l'idée de devenir une maman aimante. À nouveau, il prit le temps de respirer, doucement, profondément, de faire le vide dans sa tête. Pour ça, il écouta les bruits de sa respiration. Il sentait l'air frais qui rentrait dans ses narines et qui en ressortait un peu plus chaud. Il semblait respirer plus profondément. Les muscles de ses pattes et de sa tête devenaient tout mous. Puis, son ventre se détendait peu à peu. Au bout de quelques longues minutes, il prit la parole. Sa voix était douce, lente, comme celle d'une tortue. Calme et rassurante, comme celle d'un amoureux qui tente d'apaiser la douleur de l'être aimé. « Zoé, dit-il, je t'aime d'un amour tellement grand depuis que je t'ai rencontrée, que la joie de devenir père me comble au plus haut point. Un enfant, 3 enfants, 10 enfants, qu'importe. L'amour est entier. Il ne se partage pas en plusieurs morceaux. Regarde, aujourd'hui, je t'aime. J'ai tout le temps envie d'être à tes côtés. Quand je ne te vois plus, j'ai peur qu'il te soit arrivé quelque chose. J'ai envie de te protéger, de prendre soin de toi. Et physiquement, j'ai les yeux qui brillent chaque fois que je pense à toi. Ma voix se brouille parfois quand je suis émue. J'ai même du mal, quelquefois, à avaler les feuilles de pissenlit, tellement tu me troubles. Mais avant de te connaître, Zoé, je vivais avec mes parents et je les aimais très fort. Je les aime toujours très fort, d'une façon différente que je t'aime toi, mais ils sont toujours dans mon cœur et dans ma tête, car je pense souvent à eux, comme c'est le cas pour mon frère Lolo et de ma sœur Lala. Nous avons aussi nos amis que nous aimons, Suzy et Pierrot Crapaud, ou Paula et Jules Libellule. Tu vois, vous êtes ma famille, mes amis, et pour tout ce que je ressens de l'amour. Alors, ne crois-tu pas que nous avons encore plein de place dans notre cœur pour aimer 3 enfants? Zoé resta bouche bée. Elle ne bougeait plus. Lulu venait de lui exprimer tout ce qu'elle attendait depuis plusieurs années. Là, maintenant, en 2 minutes. Incroyable, pensa-t-elle. Il avait parlé de l'amour, de ce qu'il ressentait pour elle, et il avait raison. Tout ce qu'il venait de dire était vrai. Elle le ressentait au plus profond d'elle-même. L'amour ne se partage pas comme une part de gâteau qu'on divise en plusieurs morceaux. Non, l'amour est entier. Chaque personne reçoit un vrai amour. Un amour qui se ressent au plus profond de chacun de nous, qu'on arrive à l'exprimer avec des mots, un dessin ou une attention particulière. L'essentiel étant d'aimer, sincèrement, avec son cœur tout entier.